Alors, qu'est-ce que ces résultats pourraient vouloir dire pour l'élection générale du mois d'octobre au pays? Je retrouve le sondeur Jean-Marc Léger. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour Esther. Alors, on va commencer d'abord par Burnaby Sud, parce que s'il y en a un qui avait besoin de remporter cette élection, c'est le chef du NPD, Jagmeet Singh. Il remporte avec 39 des voix. Est-ce que c'est une victoire assez décisive pour faire taire ses détracteurs, pour renforcer son leadership dans les prochaines semaines, les prochains mois? Oui, parce que gagner, c'est gagner. D'ailleurs, tout le monde gagne dans ces élections partielles-là. Oui. Vous savez, le PD gagne à Burnaby, le PC gagne à York Simcoe, le Parti libéral gagne. Tout le monde y gagne un peu. Et pour Jagmeet Singh, c'est la plus belle victoire parce qu'on sait que le NPD avait gagné par 1 des voix dans ce comté qui est dans la région de Vancouver. Et là, cette fois-ci, il a gagné par plus de 13 des voix. Donc, c'est une grande victoire. Je pense que c'est la première victoire pour M. Singh parce que depuis qu'il est élu, ça va de mal en pis, le NPD. Même dans nos sondages nationaux, ils ne sont qu'à 12 des intentions de vote. C'était la catastrophe. Et là, pour la première fois, il peut se réjouir. Bon, le NPD, justement, qui n'a pas eu de chance dans Outremont, au Québec, perdu la circonscription qui avait été remportée par Thomas Mulcair en 2007. C'est devenu une circonscription un petit peu mythique pour le NPD. C'est la libérale Rachel Bandayan qui a obtenu 40 du vote quand même. Julie Sanchez du NPD a retenu seulement 26 Bon, on sait combien le Québec va être important pour les partis politiques lors de la prochaine élection. Qu'est-ce que ça laisse présager pour la prochaine élection sur le territoire québécois? Oui, c'est extrêmement important ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a un vent de l'Ouest très conservateur et les libéraux sont très forts dans les provinces maritimes. L'Ontario et Québec risquent d'être au cœur d'élections et forcément avec 75 sièges au Québec, c'est majeur. Outremont, il y a quelque chose de particulier parce que c'est là qu'a commencé la vague orange. Le premier député, ça a été Thomas Mulcair qui a été élu en 2007, comme vous l'avez signalé. Après, en 2011, ça a été la vague avec Jack Layton. Et donc, cette vague-là a débuté dans Outremont et là, peut-être qu'elle va se terminer par Outremont. Parce qu'autrement, le NPD fait 18 points de moins qu'aux dernières élections fédérales. C'est pas bon signe. Et dans nos sondages, ils sont à moins de 10 D'ailleurs, s'il y avait une élection fédérale aujourd'hui au Québec, le NPD serait totalement éradiqué. Les 16 députés de l'NPD perdraient leur siège. Hier, Outremont, c'est un peu la constance, c'est un peu le résultat de ça. Ouais. Le NPD qui se fait remplacer par le Parti libéral. Et c'est pour ça que le Parti libéral est encore fort au Québec. Il va gruger des voix du côté du NPD. C'est un réservoir de voix et ça donne le résultat d'Outremont. Belle victoire libérale. Oui, 40 pour les libéraux quand même. Est-ce qu'on doit comprendre que l'affaire SNC-Lavalin, parce que nous, à Ottawa, on ne parle que de ça, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur cette partielle? Bien, ça l'impacte partout au pays, parce que, vous savez, dans notre sondage national, pour la première fois, les conservateurs devancent le Parti libéral, 36-34 au Canada en entier. C'est la première fois depuis 2015 que les conservateurs sont en avant. Oui, il y a un impact global. Outremont, il faut comprendre, ça fait 100 ans que c'est libéral. Vous savez, il y a eu une petite période, Jean-Pierre Hogg, dans les années 80, conservateur, et il y a eu Thomas Mulcair depuis 2007. Sinon, depuis le début de la circonscription, qui est en 1917, ça a toujours voté libéral. Fait que c'est pas une grande surprise que le Parti libéral, mais il a quand même gagné un comté de plus pour le Parti libéral. Donc, si M. Singh, c'est une belle victoire dans Burnaby, pour le Parti libéral, c'est une belle victoire dans Outremont. Oui. En fait, la surprise dans Outremont aussi, c'est le Parti vert qui passe devant le Bloc québécois. En fait, le Parti vert qui récolte 12, presque 13 du vote, le Bloc 11 Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça, Jean-Marc? Pour le Bloc, ils étaient à 8 aux élections de 2015. Donc, c'est une montée de 3 points. Donc, au moins, ils sauvent les meubles. Ils ont eu une dizaine de comtés à travers le Québec. La tendance est au moins de maintenir ces meubles-là. Mais pour le Parti vert, c'est une grande victoire. Le candidat Daniel Green, vous savez, je le connais. Mon père a été ministre de l'Environnement en 1976 et Daniel Green était un environnementaliste, un écologiste à l'époque. En 1976. Ça fait longtemps qu'il fait la lutte pour ça. Il est candidat depuis longtemps dans les élections, effectivement. Je pense de toutes les élections, il est candidat de part et d'autre. C'est une victoire, pas une victoire, mais c'est un résultat honnête de 13 dans un comté et probablement qui a ramassé le vote dans les campus universitaires parce qu'on sait qu'Outremont, ça ramasse l'Université de Montréal et les jeunes, comme ils ont fait au provincial pour le Québec solidaire, ont voté pour les Verts au fédéral. Bon, dans York Simcoe, pas vraiment de surprise là-bas, les conservateurs qui gagnent haut la main. On parlait tout à l'heure de la bataille au Québec, mais de l'Ontario, combien ça va être important pour les libéraux, pour tous les partis politiques, jusqu'à quel point ça s'annonce difficile pour les libéraux de M. Trudeau en Ontario, à la lumière de ces résultats d'hier. York Simcoe est dans un bastion conservateur. C'est au nord de l'Ontario, le 950. C'est là où on sait que les conservateurs sont très forts. Ils ont obtenu même les conservateurs plus qu'à la dernière élection. Pour le Parti libéral, c'est une baisse importante de 9 points par rapport aux dernières élections de 2015. C'est comme ça qu'on regarde les tendances. On voit qu'il y a une baisse chez les libéraux en Ontario. Et donc, ça, ce n'est pas bon signe parce que c'est quand même le cœur. Le Toronto et l'environnement est le cœur. Donc, mauvaise nouvelle pour les libéraux. Mais au global, l'NPD en gagne une, le Parti libéral en gagne une, le Parti conservateur
conservateurs en gagnent. Donc, au global, comme je disais, tout le monde y gagne. Là. Fait il n'y a pas de facteur comme au Québec. On avait vu, la CAQ avait remporté Louis Hébert en novembre dernier et ça l'a propulsé vers l'élection de la CAQ à la fin de l'année dernière. Cette fois-ci, le lendemain des élections partielles, tout le monde peut se réjouir. Il n'y a pas vraiment de tendance de fond qui vont déferler jusqu'à l'élection. Bon, il nous reste 1 minute 30. Un mot sur le nouveau Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, parce que, bon, ce parti, c'était son baptême du feu, en fait, hier. Pas eu de gros impact au Québec et en Ontario avec environ 2 du vote, mais quand même un gros impact à Burnaby Sud, en Colombie-Britannique. Le parti de Maxime Bernier remporte 11 du vote. Est-ce que c'est simplement la popularité de la candidate qui se présentait pour le PPC? C'est le facteur premier. Dans une partielle, ça peut avoir un impact. C'est le facteur premier à 11 mais ça veut dire qu'ils existent. Parce que quand ils vont chercher 11 dans un comté, 2 dans les autres comtés, en moyenne, là, ça donne 5 c'est une force de nuisance. C'est des votes qu'ils ont enlevés au Parti conservateur. Donc, une bonne nouvelle là, pour le Parti libéral. Le parti de Maxime Bernier, c'était sa première campagne électorale. Il y a aussi une victoire, celle de Burnaby. Donc, pour lui, ça existe. Le vrai perdant, par contre, Esther, de toutes ces partielles-là, c'est le taux de votation. C'est catastrophique. 20 21 dans Outremont et York-Simcoe et 30 là où il y avait vraiment une lutte serrée dans Burnaby-South. C'est jamais vu. L'électorat ne va pas voter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiciens ne sont pas encore emballants. Les gens ne se sentent pas interpellés par la campagne. Et ça, c'est souvent le signe d'une réélection gouvernementale. Parce que quand les gens sont tannés, ils veulent changer de gouvernement, ils vont voter en grand nombre. Un taux de votation faible, ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'enjeu très important qui capte l'attention des électeurs. Donc, intéressant quand même. Il faudra avoir beaucoup de chemin à faire pour les politiciens, pour les leaders politiques, pour intéresser, en fait, les Canadiens à aller voter au mois d'octobre. Jean-Marc Léger, c'est toujours très intéressant de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Oui, très humble. Personne ne peut prédire ce qui va se passer. C'est dans 7 mois. Oui, les sondeurs, ça a été difficile au cours des derniers mois. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup. Des mauvaises batailles. Au revoir. Merci, bye-bye.